Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là avec ma tasse de café. Et oui, on continue à lire. N'est-ce pas incroyable? Ça fait des mois qu'on lit. Et on continue aujourd'hui. On a la page 80-81 que nous allons lire. Oui, en fait, c'est la semaine des petites pages. Regardez, donc on a une page complète et puis encore un tout petit morceau comme hier. Mais ne sous-estimez pas l'importance de la lecture. Vous allez voir, vous lisez un tout petit peu chaque semaine et vous allez vraiment faire des progrès. Donc, rappelez-vous, ils sont à l'hôpital, le petit frère. Je pense qu'il s'est battu, il s'est fait attaquer, on ne sait pas encore très bien. Mais donc, met een plastic bekertje koffie in mijn hand, loop ik over de derde verdieping. Donc, avec un bekertje, c'est un petit gobelet en plastique de café. Ik loop over, donc je marche. Ah non, pardon. Un petit gobelet de café en main, mais en néerlandais, on va dire dans ma main. Je marche au-dessus, mais c'est pas comme ça en fait qu'on va le traduire. On va plutôt dire je passe par ou je traverse, hein, lopen over, il y a comme un mouvement. Le troisième étage. Vader Wilhelm zwart met twee suikerklontjes. Père le veut noir avec deux morceaux de sucre. Klontjes, hein, c'est des petits cubes, des petits morceaux. Twee suikerklontjes. Donc, on parle du café, n'est-ce pas? Hier en daar staat een kamerdeur open. Donc, textuellement, il y a marqué ici et là, mais moi, je vais peut-être dire par-ci, par-là. Une porte de chambre est ouverte. En staan, c'est un verbe de position, hein, la porte est debout, la porte est ouverte. Sommigen beginnen in dit ziekenhuis aan het leven. Donc, sommigen, certains, ou quelques-uns, certains, commencent dans cet hôpital à la vie. Donc, ils commencent leur vie ici. Anderen nemen er afscheid van. Donc, d'autres, en prennent. Ah, le van, c'est le en prennent congé. Normalement, afscheid nemen, c'est prendre congé. Ici, c'est un peu dans le sens dire adieu, parce que quand on meurt, donc il y a des gens qui naissent ici, des gens qui meurent ici. Et donc, afscheid nemen, c'est plutôt dire adieu. Ik denk aan mama. Je pense à maman. Kamer 423, chambre 423. Daar lag ze. Là, elle était. Lag, ça vient du verbe liggen, verbe de position. Op haar laatste dag zei ze dat een sterfbed de enige plek is waar je de duivel kunt vergeven. Donc, son dernier jour, mais rappelez-vous, quand c'est le temps en néerlandais, souvent on dit op. Donc, sur son dernier jour, elle disait que un lit de mort est, ça c'est le verbe est, le seul endroit où tu peux vergeven, pardonner le diable. En français, on va dire pardonner au diable. C'est pardonner à quelqu'un. Mais en néerlandais, il n'y a pas de préposition, donc c'est pardonner quelqu'un. Donc, c'est le seul endroit où tu peux pardonner au diable. Niet zozeer omdat zijn kwade daden er niet meer toe doen. Pas tellement parce que ces actes, on va dire méchants, kwaad, méchants, ertoe doen, ça veut dire avoir de l'importance. Ertoe doen. Donc, non plus de l'importance, maar omdat je inziet dat vergeven je rust geeft. Mais parce que tu et inzien, c'est donc comprendre, on a déjà eu ça. Vraiment, voilà, on voit quelque chose très bien, donc comprendre parce qu'on comprend que pardonner te donne rust, la paix. Ik vraag me af of zij mij had kunnen vergeven. Donc, je me demande, donc c'est le verbe zich afvragen. Je me demande of si
Elle aurait pu me pardonner. Mais vous avez bien vu, ici, il n'y a pas marqué aurait, il y a marqué avait. Rappelez-vous, en néerlandais, le conditionnel passé est souvent remplacé par le plus que parfait. Sinon, ça devient un peu lourd parce que en néerlandais, aurait est deux mots. D'accord? J'ai déjà expliqué ça. Si vous ne comprenez pas, posez la question. Ik vraag me af of ik de 2 gasten ooit kan vergeven die mijn broertje dit hebben aangedaan. Donc, encore une fois, je me demande, zich afvragen, si je kan vergeven, je peux pardonner, pas de préposition en néerlandais, les deux types qui hebben aangedaan. On fait ceci à mon petit frère. Et vous avez bien vu, on aurait pu mettre simplement gedaan et mettre le aan ici aan mijn broertje comme préposition, hein, aan mijn broertje. Mais ici, on l'a utilisé comme particule séparable. Ça existe aussi, et dans ce cas-là, il ne faut plus de préposition. Hein. Iets aandoen aan iemand. Donc, iets aandoen, faire quelque chose à quelqu'un. Ik weet niet zeker of vergeven nog iets is van deze tijd. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre ou je ne sais pas avec certitude si pardonner est encore quelque chose van deze tijd, de cette époque, hein, de nos jours. Tegenwoordig, oui, tegenwoordig, ça veut dire aussi de nos jours, vinden mensen je sterk als je hard veroordeelt. Donc, tegenwoordig, on peut dire maintenant ou de nos jours, les gens te trouvent fort si tu veroordeelt, si tu condamnes hard durement. Er druppelt wat koffie op mijn schoen. Oui, er druppelt, oui. Donc, normalement, ça veut dire il y a, hein, er is, mais le is peut être remplacé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de verbes. Ici, druppelen, ça veut dire qu'il y a des gouttes et ça tombe. Hein, un druppel, c'est une goutte. Et druppelen, ça veut dire ce sont des gouttes qui tombent. Donc, il tombe un peu de café sur ma chaussure. Ook Karim's deur staat open. Aussi, la porte de Karim est ouverte. Encore, staan, verbe de position. Vader zit naast hem. Père est assis à côté de lui. Het is vanaf hier moeilijk te zeggen of mijn broertje wakker is of slaapt. Il est vanaf hier, hein, donc d'ici, difficile à dire si mon petit frère est réveillé ou dort. Zijn oogleden zijn rood, blauw en gezwollen. Zijn oogleden, hein, ses paupières, sont rouge-bleu et gonflées. Hij heeft een paar hechtingen. Il a un paar, hein, vous le savez, c'est pas toujours une paire, ça veut dire quelques hechtingen sont des points de suture, pardon. Ik loop naar vader. Je marche vers père, hein, vers mon père. Reik hem zijn koffie aan. Là, c'est le verbe aanreiken. Aanreiken, c'est tendre, c'est donner. Hein. Lui donne son café en ga in de vensterbank zitten. Et vais m'asseoir dans la tablette de fenêtre. Moi, je dirais plutôt sur la tablette de fenêtre. Bon, ici, c'est in. Waar was je? Où étais-tu? De machine staat helemaal beneden. La machine est tout à fait en bas. Waar was je toen Karim in het parkje was? Où étais-tu lorsque Karim était dans le petit parc? Ik was thuis. J'étais à la maison. Ik zocht werk op internet. Je cherchais du travail sur internet. Waarom ben je zo aangekleed? Pourquoi es-tu aangekleed? Habillé, zo, de telle façon, hein, comme ça. Pourquoi tu es habillé comme ça? Ik wilde gaan sporten. Je voulais aller sporten, faire du sport. Ik wilde gaan lopen. Je voulais aller courir.
Je pense que c'est pas tout à fait vrai. On a encore un tout petit morceau. Vader trekt een wenkbrauw op. Donc, optrekken, c'est soulever. Père soulève un sourcil. Ga naar huis en haal wat spullen voor je broertje. Va à la maison et halen, va chercher quelques affaires pour ton petit frère. Hij zal hier 2 of 3 nachten moeten blijven. Il zal moeten, devra, rester ici 2 ou 3 nuits. Ik wacht tot hij wakker wordt. J'attends jusqu'à ce qu'il, en néerlandais, devienne réveillé, mais donc wakker worden, c'est se réveiller. Jusqu'à ce qu'il se réveille. On a déjà fini. Oui, c'était pas très très long, mais j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour continuer à lire avec moi. Je finis mon café. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. À très 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 bientôt. Au revoir.